Bon, je quitte l'albergue, là il est 6h du mat, voilà, forcément tout le monde s'excite à 5h. Bon, après en vrai c'est pas plus mal comme ça, j'assiste au lever du soleil, c'est beau, voilà, sympa, puis bon, je peux prendre mon temps. Je râle pas, surtout que là je vois qu'il y a une petite boulangerie qui est ouverte là derrière moi, donc je vais pouvoir prendre un bon petit déjeuner et puis décoller quoi. Bon voilà, je quitte Astorga seul. Voilà, donc mes amis sont soit devant, soit derrière. Je me retrouve à marcher seul à nouveau. Je sais pas pour combien de temps, je sais pas si je les reverrai, si je les reverrai pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Je sais pas pour combien de temps je marche seul, pour un jour, 2 jours, une semaine, 2 semaines. Et c'est ça qui est beau sur le chemin. C'est ça qui est génial, c'est l'inconnu. L'inconnu, l'aventure. Aucune journée ne se ressemble. Ça se trouve, je vais me retrouver à un autre groupe d'amis. Peut-être que oui, peut-être que non. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je vais au moins jusqu'à El Gonzo. Peut-être plus loin aussi, je sais pas. La prochaine grosse ville, c'est Ponferrada, au pied des montagnes. Voilà. Va falloir encore gravir des montagnes apparemment. On va monter à plus de 1000 mètres d'altitude dans les jours à venir. Voilà. Vous voyez ces montagnes là qu'on voit au loin, ça fait depuis Léon. Ça fait depuis Léon qu'on les voit. Bon, au départ, c'est une vague silhouette et tout, montagneuse à l'horizon. Et c'est vraiment marrant de se rapprocher comme ça, de jour en jour. On voit qu'on avance. Bon voilà, là j'arrive sur un petit village. J'hésite à m'arrêter ici pour faire une petite pause, boire un café. Il est 8h. Bon voilà, je me suis arrêté, j'ai décidé de prendre un petit café finalement. Dans ce petit village tout en pierre là, qui est très joli. On se rapproche des montagnes, hein, donc les villages redeviennent en pierre comme ça là. En fait, je vous ai pas montré. En arrivant à Léon, il y avait une petite qui vendait des bracelets comme ça là. C'est de la ficelle aux couleurs de plein de pays. Donc là, moi j'en ai pris un bleu, blanc, rouge en gros. Je l'ai attaché à mon sac. Voilà, elle était trop mignonne la fille. Enfin, adorable. Elle avait quoi, 9 ans, 10 ans. Du coup, j'amène. En plus, c'est elle qui les faisait elle-même. Donc voilà, j'amène son bracelet jusqu'à Fisterra, voire plus loin même. Bon voilà, j'arrive sur le village d'El Gonzo. J'ai dû faire quoi, 13 km peut-être là depuis Astorga. Il est même pas 10h, 9h30. Il fait bon hein, aujourd'hui, il fait pas super chaud comme hier. Il y a de l'air, il y a du vent, c'est peut-être parce qu'on grimpe en altitude aussi. Donc voilà. Ouais, je voulais vous dire aussi, il y en a sur le chemin, ils aiment pas trop qu'on les double. J'ai remarqué ça. Là, je viens d'en doubler un. Je lui ai dit, parce que moi je marche vite en fait. Hein, voilà, je double beaucoup de personnes. Donc là, j'en ai doublé un. Je lui ai dit, buen camino. Le mec, il me regarde même pas. Il me répond à peine, buen camino comme ça. Tu sens qu'il y en a, ils aiment pas qu'on les double quoi. Voilà, El Gonzo. Désolé si vous entendez mal à cause du vent, hein, ça j'y peux rien. J'espère que la vidéo sera lisible quand même, hein. Enfin, écoutable je veux dire. Regardez un saloon, ça donne trop envie de s'arrêter quoi. En plus avec mon chapeau j'aurai peut-être des réductions. Bon voilà, je quitte El Gonzo, donc je sais pas trop où je me dirige. Je sais pas si j'arriverai ce soir à Ponferrada ou si je m'arrêterai avant. Peut-être même que je ferai du bivouac. Par contre il fait froid là. Il fait froid, il y a un vent frais. J'hésite à remettre ma veste. Voilà, là je suis dans les contreforts des montagnes. Donc voilà, c'est vallonné, hein, ça devient vallonné. Il fait frais, il y a pas mal d'arbres, beaucoup de forêts. C'est bien, donc c'est bien pourquoi? Parce que si je veux mettre mon hamac, donc je peux, ça n'a pas l'air trop compliqué, il y a pas mal de spots. Après si je veux bivouaquer, il me faut un village à proximité, un point d'eau et du ravitaillement, parce que j'ai rien à manger sur moi. Mais là, c'est pas encore d'actualité, hein. Je suis encore en forme, j'avance, je sais pas jusqu'à quand, jusqu'à où. Pour l'instant, je marche et on verra bien. Regardez, il y a plein de croix sur le grillage, des croix en bois comme ça, là, tout le long, là, tout le long. Ça met une ambiance, hein. Ça met une ambiance particulière.
C'est vrai que, enfin, c'est particulier cet endroit, hein. Je ressens comme une énergie, enfin, comme si toutes ces croix-là n'avaient pas été placées là par hasard. Je sais pas, il y a une énergie puissante qui se dégage de ce lieu. Je ne saurais pas expliquer pourquoi ni comment, mais je sais pas, c'est impressionnant quoi. Toutes ces croix qui ont été placées là par des pèlerins. Et ça dure sur des kilomètres quoi. Voilà, donc je sors de la petite forêt où il y avait des croix là. Beaucoup de mystiques. Et ça rappelle que le chemin est un chemin religieux avant tout. Aujourd'hui j'ai trop envie de m'arrêter à chaque café que je vois, je sais pas pourquoi. Mais faut que j'arrête, hein, faut que j'arrête parce que là l'argent ça part vite, je viens de m'en rendre compte. Donc bon, on va se retenir et puis on avance, hein. J'adore ces villages en pierre là, ça a trop de charme. Ça redevient beau là, je sors de la meseta, donc c'est cool. Bon voilà, j'ai fait quelques courses là pour au cas où je ferai du bivouac ce soir et que j'ai pas d'endroit pour me ravitailler. Du coup j'ai de quoi manger là, c'est une salade, des fruits secs. Et voilà, j'ai acheté ça ici dans cette magnifique petite épicerie pleine de charme. Voilà. Il est 11h30, je fais une petite pause ici là, je vais manger un petit peu là, j'ai faim. J'ai faim et puis je commence à fatiguer aussi, ça fait, attendez, 4 heures que je marche, un peu plus. Donc bon, la petite pause ici au milieu des montagnes, ça y est. C'est pas les Pyrénées hein, encore, mais... Enfin c'est pas les Pyrénées, c'est pas des grandes montagnes. Mais bon, voilà, c'est montagneux, ça devient joli, c'est cool. Je me suis rendu compte que j'ai une petite baisse de morale. Et je pense savoir à quoi c'est dû. C'est parce que je ressens un peu la solitude. Et oui, j'ai marché avec du monde, avec mes amis depuis plus d'une semaine, donc forcément ça crée des liens. Là en fait ils sont tous devant. Pierre a marché de nuit, Pierre de GDC a marché de nuit. Donc il m'a dépassé quoi. Maintenant il est à Ponferrada, qui a encore une vingtaine de bornes, voire 30 bornes d'ici. Je sais pas si je le reverrai, bon c'est pas grave, hein, voilà. Mais ça me fait toujours ça. À chaque fois quand je marche avec du monde et quand je me retrouve seul d'un coup, toujours une petite baisse de morale, mais demain ça ira mieux, je le sais. Honnêtement, je pourrais presque bivouaquer ici. Pourquoi je dis presque? Parce qu'il est tôt, quoi. Je vais pas m'arrêter de marcher à midi. Mais le lieu est parfait. Et après, je peux pas mettre le hamac, hein. Voilà, il n'y a qu'un arbre. Enfin, il y en a deux, mais c'est trop espacé. Je pourrais mettre mon tapis de sol, mon sac de couchage et faire de la belle étoile comme ça. Mais ouais, je vais pas m'arrêter ici. Mais après, le spot est bien, hein. Il y a de l'eau là-bas en plus. Bon, vous voyez, là, je viens de passer ce petit village là. J'ai oublié son nom. Il était vraiment beau village, hein, vraiment mignon, voilà, tout en pierre comme d'hab. Il y avait pas mal d'albergues. Il y a même une dame qui m'a demandé d'où je venais. Je lui ai dit Astorga. Il faut savoir qu'à Astorga, c'est à plus de 30 km d'ici maintenant. J'ai marché. Non, je crois que j'ai marché 26 km en fait. Ouais, c'est à 26 km d'ici. La dame m'a dit ah, vous avez déjà bien marché, arrêtez-vous à l'albergue et tout. Regardez comme le coin est joli. Elle a raison, hein, elle a raison, c'est déjà une bonne étape, hein, 26 km. Le truc, c'est que moi là, je suis en train de m'obstiner à trouver un spot pour bivouaquer. J'ai vraiment envie de dormir dans le hamac de pierre. Peut-être que c'est de la connerie parce que là regardez c'est de la montagne, c'est pas désertique mais il n'y a pas vraiment de spot quoi. Donc je sais pas, là j'avance mais de toute façon je me suis fixé El Acebo, j'irai pas plus loin. Donc El Acebo c'est à 36 km donc voilà. Pour l'instant je me dirige là-bas et puis en espérant trouver un coin sympa pour dormir. J'ai eu Pierre au téléphone, il m'a appelé, il est à Ponferrada là. Ponferrada c'est loin encore, hein, c'est à 20-30 km. Il m'a dit que il voulait avancer, seul, marcher de nuit, etc. Il veut la solitude, quoi. Il cherche la solitude. Ce que je comprends. Après, bon, ça me rend un peu triste. Je m'entendais bien avec Pierre. Franchement, c'est un bon gars, il m'a bien fait rire. Et on avait des discussions. Voiture d'eau. Bref, on avait des discussions vraiment intéressantes. C'est comme ça, c'est la vie, c'est le chemin. Donc voilà, je lui souhaite le meilleur, ça m'étonnerait qu'on se revoie. Peut-être que si, hein, peut-être que si, sur ce chemin ou sur un autre. Donc voilà, je lui souhaite le meilleur et puis bon chemin à toi mon ami.
Pareil, JB, Elisabeth, Alexis, Chloé, ils sont tous devant eux aussi. Je garde espoir de les revoir, mais je sais pas, j'en doute. J'ai une intuition que je les reverrai pas. Peut-être que je me trompe. Dans tous les cas, je leur souhaite bon chemin à eux aussi. C'était vraiment un plaisir de vous avoir rencontré et d'avoir marché presque 2 semaines ensemble. Regardez sur quoi j'arrive. Vous voyez la fille là-bas qui s'en va. Je l'ai croisée à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et là, je la retrouve ici. Trop marrant. Donc j'ai bien rattrapé. Ouais. Bon, elle a assez beau, à 9 km. Et là, en fait, l'endroit est juste nickel, quoi. C'est pour bivouaquer, il n'y a pas mieux, quoi. Faut que je vois s'il y a de l'eau. Et après, c'est vrai qu'il est tôt, quoi. Il est même pas 13h. Je sais pas, je vais voir. Devant moi, il y a la Française qui m'a reconnu. Est-ce que je continue de marcher avec elle? Est-ce que je marche tout seul? La suite de mon aventure dépend de ce choix, peut-être. J'ai fait un petit bout de chemin avec Julia, la blonde que j'ai croisée là. On a mangé ensemble et tout. Vraiment sympathique. Par contre, bon, elle marche très lentement. Donc elle m'a dit, si tu veux aller devant, si tu veux tracer, vas-y trace, je comprendrai, il n'y a pas de souci. Donc c'est ce que j'ai fait. Là, elle est derrière moi. De toute façon, on va se retrouver à l'étape, hein, sûrement. J'irai pas plus loin que El Acebo aujourd'hui. Donc, dans tous les cas, on se reverra ce soir. Regardez cette vue, c'est incroyable. Là-bas, je pense que c'est la ville de Ponferrada. Mon étape de demain. Magnifique, magnifique, rien à dire. Bon voilà, El Acebo, mon étape du jour on va dire. J'ai pas trouvé de camp de bivouac. Et là, à première vue, je sais pas trop. Je vais descendre dans le village et puis je vais voir. De toute façon, je vais prendre. Il me faut une petite bière là, 40 km quasiment. J'ai besoin de ma récompense et après je verrai. Bon voilà, j'explore ce magnifique village. De montagne. Regardez-moi ces maisons, quoi. Incroyable. À la recherche d'un bar déjà et puis accessoirement d'un endroit pour dormir. Bon voilà, je me suis pris une bière et des chips dans une albergue, à la terrasse de l'albergue là. Putain, je suis à 2 doigts de prendre une chambre dans l'albergue parce que les spots de bivouac sont vraiment pas ouf. Soit c'est sale, soit c'est un peu exposé. Je sais pas, je suis en pleine réflexion là. Bah, il me reste du temps, hein. Il fait encore jour, regardez le soleil est encore haut. Donc bon. Bon, je sors du village là, El Acebo, pour aller là-bas sur la colline. J'espère trouver un endroit pour bivouaquer là-bas. Salut, bon bah voilà, le jour se lève, je viens de me réveiller là, il est presque 8h. J'ai plutôt bien dormi, ça va, le ciel était magnifique, à un moment je me suis réveillé pendant la nuit, il y avait plein d'étoiles, des milliers d'étoiles et même la voie lactée qu'on voyait au milieu, des étoiles filantes, enfin un ciel fou. Bon, mauvaise nouvelle, toutes mes affaires sont trempées, mon sac de couchage et tout là, c'est la merde.
C'est la merde, la rosée a tout trempé en fait, si vous voulez, même ma couverture de survie là. Du coup là, j'ai tout replié et au premier village, je vais m'arrêter pour faire sécher tout ça quoi. Bon, là-bas, on voit un gros bourg qui s'appelle Ponferrada, cité médiévale au milieu des montagnes. C'est là-bas que je me dirige, donc j'irai au moins là-bas, peut-être un peu plus loin, je sais pas. C'est à 15 km d'ici. Donc voilà, allez c'est parti, à travers les montagnes brumeuses. Voilà, là je suis à Monaliceca, je me suis installé, en fait je suis en train de faire sécher mes affaires au soleil en face de cette magnifique rivière. Attendez, regardez, il y a le pont médiéval là qui est magnifique, la rivière, on peut même se baigner si on veut. Mes amis étaient là hier, donc là je suis à 7 km de Ponferrada, je m'arrêterai à Ponferrada aujourd'hui, voilà, j'ai pas envie de trop marcher, je suis fatigué, voilà. Donc là, je sais pas, là je vais me poser ici 1 heure ou 2. Je vais peut-être faire une sieste et puis on verra. Allez, salut. Ah oui, et j'ai retrouvé Yulia qui est une Française que j'avais rencontrée à Saint-Jean-Pied-de-Port. On est arrivé à Monaliceca ensemble. On a pris le petit déjeuner ensemble. Là, elle a continué jusqu'à Ponferrada. Et puis moi, bah, du coup, là, je suis resté. Ah non, mais regardez, je me suis installé, quoi. Un morpion, j'en ai mis partout. Voilà, là-bas, c'est ma couverture de survie qui sèche aussi, hein. Donc je vais pas rester trop longtemps non plus, juste le temps que ça sèche et puis après je reprends le chemin. Bon voilà, je repars de Montelisca là, direction Ponferrada, mon étape. Il y a une fête médiévale, donc c'est certifié. J'ai la confirmation. J'adore les fêtes médiévales, j'en fais beaucoup en France. Donc voilà, hâte de voir l'ambiance de fou qu'il va y avoir dans la ville. Bon les amis, j'ai réservé un hôtel à Ponferrada, pas très cher, 45 € la nuit, ça va. C'est moins cher qu'en France en tout cas. Pourquoi un hôtel et pas une albergue? À la base, je voulais faire une albergue. Mais bon, les albergues déjà, t'es obligé de te lever à 5 h. Puis bon, t'es obligé de rentrer à l'albergue à 22 h. Donc voilà, là j'ai envie de profiter de la fête, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère retrouver Alexis là. Alexis le belge là, et puis même Yulia, la petite française que j'ai rencontrée hier. Voilà, on va essayer de passer un bon moment à Ponferrada, quoi. Festoyer, ripailler, boire de l'hydromel, de l'hypocras, faire la cour à la bougresse là. Bon, plus sérieusement, Ponferrada est une ville importante dans l'histoire des Templiers. Oui, les Templiers ont été seigneurs de la ville jusqu'au XIVe siècle, date à laquelle ils ont été ensuite dissous. Bon, bah, ils se sont un peu dispersés dans divers ordres militaires. Voilà, ils sont fait un peu discrets, etc. Et la légende raconte, enfin il y a une rumeur qui dit qu'ils ne se seraient pas complètement éteints, qu'ils existent encore aujourd'hui. C'est une légende, une rumeur, on ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux. Mais Ponferrada est un lieu très important dans l'histoire des Templiers. Voilà, c'est pour ça qu'on voit un peu partout des croix des Templiers dans la région. Voilà, je comprends maintenant. Il y a un château à Ponferrada qui a été construit par les Templiers, un château Templier donc, peut-être
qu'aujourd'hui encore, ce château cache le trésor des Templiers. Qui sait? Pour rappel, les Templiers, c'est un ordre militaire religieux qui a été créé à la base pour protéger les pèlerins en marche vers Jérusalem, car la route était longue et semée de dangers. Ils ont ensuite participé aux croisades, etc. Avant de se faire dissoudre par le roi de France. Le chef des Templiers, pardon, Charles de Molay, a été brûlé sur le bûcher. Et il a ensuite lancé une malédiction sur les rois de France. 2 secondes. Soyez maudits jusqu'à la je sais pas combienième génération, jusqu'à Louis XVI en gros. Louis XVI a fini décapité. Donc voilà. Les Templiers qui ont ensuite échappé à cette persécution se sont dispersés dans toute l'Europe, beaucoup en Espagne, beaucoup au Portugal. Et c'est pour ça que vient la légende, la rumeur qui dirait qu'aujourd'hui encore il existe des Templiers. Personne ne le sait vraiment. Devant moi, la cité de Ponferrada. Allons à la foire, mes amis, c'est jour de fête. Ça y est, nous sommes arrivés à Ponferrada. Bon, voilà mon hôtel dans une petite ruelle. Los Templarios, le Templier. Bon voilà, je suis dans ma chambre d'hôtel, tout propre, tout lavé. Là je vais ressortir parce que dans une demi-heure il y a une reconstitution médiévale au château. Donc on va aller voir ça. Bon, le spectacle commence dans une vingtaine de minutes, donc je suis en avance là. En attendant, je me suis pris une bière et regardez, en Espagne, quand tu commandes une bière, souvent ils te donnent des petits tapas comme ça là. Donc c'est vraiment cool. Ouais. Là, la bière plus ça là, ça m'a coûté 3 €. Hein. 3 €, donc c'est rien du tout. Bon, finalement, il n'y a pas de reconstitution là. Je suis un peu déçu. Regardez, ils démontent carrément les tentes et tout. Là, en fait, on est dimanche et je crois que le gros des festivités c'était hier. Après, sur le programme, il y a encore des activités aujourd'hui, hein, donc je sais pas, on verra. Hein. Là, il est quoi, 17 h. Bon, voilà, je sors du château un petit peu déçu parce qu'il n'y a pas de fête médiévale. Bon, bah, tant pis, c'est pas grave. Le château était beau, hein, le château était magnifique, château templier. C'est rare, hein, les châteaux templiers qui restent aujourd'hui sont rares. Donc voilà, ça fait plaisir de se retrouver ici. Ouais. Bon les amis, en fait j'ai trouvé la fête médiévale. Voilà, elle était un peu excentrée grâce à Yulia et ses amis italiens. Donc eux ils étaient au courant. Donc super, c'est vraiment le genre d'ambiance que j'aime.
Bon voilà, je quitte Ponferrada, je sais pas vers où je me dirige. Il est tard là, il est 10h, j'en ai profité pour faire une grasse matinée, le fait de prendre un hôtel. Donc voilà. Bon, je me suis arrêté à un restaurant pour manger, j'avais faim. J'ai rencontré un Belge, un pèlerin, qui m'a dit avoir récupéré le t-shirt d'une jeune fille d'à peu près 1m50 qui s'appelait Chloé dans une albergue. En fait, elle avait oublié son t-shirt, lui il l'a récupéré. Bah, j'ai dit bah vas-y donne-le-moi, j'ai plus de chances de la revoir que toi, je marche vite, elle est pas si loin que ça. Donc voilà, je porte avec moi le t-shirt de Chloé, j'espère lui rendre. Bon, apparemment, je suis arrivé dans un nouveau flux de pèlerins. Ça fait 1 ou 2 jours là que je reconnais plus aucune tête, qu'il n'y a que de nouvelles têtes et tout. C'est un flux de pèlerins en fait, c'est des gens qui marchent de manière isolée quoi. On n'est que des pèlerins isolés quasiment. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de gros groupes. Ouais, c'est pas comme ceux avec qui j'étais avant, etc. Bon, là, c'est plutôt un flux de pèlerins individualiste quoi. Vous voyez devant, lui il fait le chemin en kilt carrément. On reconnaît les vrais. Regardez, là c'est le spot parfait pour mettre mon hamac. Le problème c'est que j'ai aucune provision sur moi, j'ai rien à manger. Je suis obligé d'attendre un village et de me ravitailler là-bas quoi, mais je suis un peu dégoûté quoi. Bon, tant pis, c'est pas grave. Bon voilà, je vais vous expliquer un petit peu ce que je fais. Donc là je suis là sur le point bleu là. Je me dirige vers Calcabelos et je compte me recharger là-bas en nourriture. Voilà, ensuite j'essaierai de trouver un point de bivouac dans ce coin là à peu près là, entre Cacabelos et Villafranca del Bierzo. J'irai pas plus loin aujourd'hui que cette étape, donc voilà un peu ce que je compte faire. Voilà, j'arrive sur le village de Cacabelos, beaucoup de maisons à encorbellement comme ça là en Espagne. J'aime bien, ça fait un style très médiéval. Bon voilà, du coup, là je quitte le village, bon j'ai déjà oublié son nom, désolé. Je quitte le village, j'ai fait des provisions, et donc là je m'avance vers Villafranca. Villafranca, bon j'espère trouver un spot pour mettre mon hamac. Là j'arrive sur le village de Villafranca del Bierzo. Il a l'air magnifique ce petit village là, tout mignon. J'ai pas trouvé de lieu pour bivouaquer, alors je sais pas ce que je fais. Je m'étais fixé cet endroit comme limite, ça me fait un peu chier de devoir continuer plus loin. Je suis en train d'hésiter à prendre une albergue, soit je prends une albergue, soit je continue de fouiller. Bon, je vais déjà faire un tour dans le village, ça c'est sûr. Je crois qu'il y a une rivière, on va voir ça. Bon voilà, là je me suis posé au bord de l'eau. C'est une sorte d'air de... Bah voilà, pour se baigner et tout. Je me suis pris une petite bière, ça va m'aider à réfléchir. Et là je suis en train de chercher un spot pour mettre mon hamac. En fait je vais longer la rivière là jusqu'à trouver 2 arbres. Et si au pire du pire je trouve pas, bah albergue, c'est pas grave. J'ai croisé un Français, on a commandé en même temps. Lui il était venu là pour ses vacances quoi, c'était un touriste. Et j'ai dit bah je viens de Paris, je suis venu à pied chez Compostelle. Il a dit ouais vous êtes fous et tout. Mais respect, c'est bien ce que vous faites. Ouais, ça fait plaisir quoi, des encouragements comme ça. Mais c'est vrai qu'on passe pour des fous quand même, pour la plupart des gens, ouais. Je comprends. Bon, je suis un peu dégoûté parce que j'avais trouvé un super spot pour dormir là. 2 arbres parfaits pour mettre mon hamac et tout. Le problème, c'est que j'ai regardé la météo et apparemment cette nuit il va pleuvoir. Merde, excusez-moi, araignée. Putain, désolé. Désolé. Ouais, bref, j'ai trouvé un super spot pour dormir. Le problème, voilà, 2 arbres et tout, mais il pleut cette nuit. Donc je retourne à l'albergue. Hein, voilà, je vais dormir à l'albergue. Ça m'ennuie un peu quand même parce que je voulais dormir dehors ce soir. J'espère que les prochains jours il fera plus beau que ça, quoi. Donc, ouais, car en fait, j'ai pas de tarp ou de bâche pour couvrir mon hamac, pour me protéger de la pluie. Je dépends de la météo. Regardez, même au-dessus de moi, là, le ciel il est un peu noir. Enfin voilà, ouais, c'est pour ça, apparemment il va pleuvoir cette nuit quoi.
Donc ouais, je suis déçu. Je suis déçu, j'ai vraiment envie de dormir dehors en ce moment. C'est pas grave, hein. Bon, bah, je retenterai l'expérience demain en espérant qu'il fasse meilleur. Ouais. Pour tout vous dire, je regrette un peu d'avoir envoyé ma tante. Je me suis fié à ce que tout le monde disait. Donc voilà, ne bivouac pas en Espagne et tout, alors que si c'est possible. Bon, je vais arrêter cette vidéo ici parce que je pense qu'elle commence à atteindre les 30 minutes. J'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui pour ça. Donc ouais, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.